السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue à vous dans cette conférence. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de récompenser les responsables de la mosquée pour cette invitation. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ces quelques moments qu'on va passer ensemble. Alors le thème d'aujourd'hui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, est « Tu es l'école des générations ». Tu es l'école des générations. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La vie présente n'est que jouissance et sa meilleure jouissance est la femme vertueuse. » C'est-à-dire la meilleure chose qu'il y a dans ce bas monde, c'est la femme vertueuse, la femme pieuse. Et le hadith est rapporté par l'imam muslim. Chers frères, chères sœurs, la femme n'a jamais été honorée dans les anciennes civilisations, ni dans d'autres religions comme elle l'a été par l'islam. Il incombe donc à chaque musulmane de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir guidé à l'islam et de l'avoir fait appartenir à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabarak wa ta'ala a fait descendre 10 versets pour innocenter une femme d'au-dessus des 7 cieux qui avait été accusée d'adultère. Ce n'est autre que Aïcha radiyallahu anha. La première personne qui a embrassé l'islam a été une femme, Khadija radiyallahu anha. Mes chères sœurs, vous êtes fiers d'être musulmanes. Allah tabarak wa ta'ala vous a accordé ce privilège, ce cadeau de faire partie de cette umma. Mais il y a un point très important, c'est que si nous voulons voir la situation de la communauté s'améliorer, nous devons commencer par rétablir et valoriser la place de la femme en islam. La femme représente la moitié de la société et c'est elle qui met au monde l'autre moitié. La mère est celle qui éduque les enfants et qui forme les héros. Et sachez que derrière chaque grand homme, il y a quoi? Il y a une femme. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il a grandi orphelin. Qui s'est occupé de lui? Sa mère. L'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah, un grand savant de la Ummah, était orphelin. Mais derrière lui se trouvait une mère remarquable qui lui disait: consacre-toi à la recherche du savoir et je m'occuperai de toutes tes affaires. Az-Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, il avait derrière lui une femme qui a fait de lui un héros. Fallahumma aslih nisa'ana. Qu'Allah tabarak wa ta'ala améliore la situation de nos sœurs en islam. Allah tabarak wa ta'ala a honoré la femme en tant que mère. Le paradis est sous les pieds des mères. Allah tabarak wa ta'ala a honoré la femme en tant qu'épouse. Le prophète il nous a enseigné que le meilleur parmi nous, c'est le meilleur avec qui? Avec son épouse. Elle a été honorée en tant que fille. Elle a été honorée en tant que sœur. Elle a été honorée en tant que tante. Le prophète il a dit Al-Khala bi manzilatil La femme, elle occupe un rang qui est semblable à celui de la mère. La tante occupe un rang qui est semblable à celui de la mère. Aujourd'hui, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, on va vous raconter beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires qui sont mentionnées dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on va voir des femmes qui ont été des exemples, des modèles pour la communauté. Hélas, aujourd'hui, on vit une époque où nos jeunes sont en perte de repères. Ils n'ont plus de bons modèles à suivre. Ils ne suivent pas les bons modèles. Je ne généralise pas, mais beaucoup d'entre eux se reconnaissent dans ce que je dis. On va donc parler de certaines femmes qui étaient musulmanes, croyantes, obéissantes, qui étaient des adoratrices, des courageuses, des savantes, des femmes qui furent les mères de véritables héros et qui ont su éduquer leurs enfants avec excellence et droiture. Et voyons ensemble quelques histoires de femmes remarquables et on va commencer par Assia, la femme de Pharaon. Assia, la femme de Pharaon. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a rapporté dans son Sahih
d'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien ce hadith s'il vous plaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, beaucoup d'hommes ont atteint la perfection. Beaucoup d'hommes ont atteint la perfection. Mais parmi les femmes, seule Maryam bint Imran, Maryam, la mère de qui? Du prophète Isa alayhi salam. Et Assia, la femme de Pharaon, l'ont atteinte. Il dit que parmi les femmes, celles qui ont atteint la perfection, il y a Maryam, la mère de Isa, et Assia, la femme de Pharaon. Et il dit alayhi salatu wassalam, et le mérite de Aïcha, qui est une de ses épouses, et le mérite de Aïcha par rapport aux autres femmes est comme le mérite du farid par rapport au reste des autres mets. Et c'est rapporté par Al-Bukhari. Al-farid, c'est une préparation à base de pain et de viande considérée par les Arabes comme l'un des mets les plus succulents. Donc il est en train de dire que Aïcha radhiyallahu anha, son mérite dépasse les autres femmes. Et dans une autre version, dans un autre hadith, il est cité Khadija et Fatima. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Allah tabarak wa ta'ala, en nous parlant d'Assia, la femme de Pharaon, cette reine, cette femme qui a cru en Moussa, alayhi salam, qui a été pieuse et qui s'est retrouvée en danger. Pourquoi? Parce que Pharaon ne pouvait pas tolérer qu'on puisse dire qu'il y a une autre divinité à part lui. Et là, sa femme ne croit pas qu'il est une divinité. Et donc, en devenant musulmane, en adoptant la religion de Moussa, alayhi salam, elle va se retrouver en danger avec qui? Avec Pharaon. Et Allah tabarak wa ta'ala a fait de cette femme un exemple pour l'humanité. Pourquoi? Elle a été patiente, elle a été ferme dans sa foi. Elle n'a pas renié sa religion. Elle savait que la chose la plus chère qu'elle avait dans sa vie, c'était pas sa couleur de peau, sa richesse, son rang, mais sa foi, son dîn. Allah Ta'ala nous dit وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah donne pour exemple aux croyants la femme de Pharaon. Lorsqu'elle dit Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. اختارت الجار قبل الدار. Elle a d'abord choisi son voisin avant de choisir quoi? Sa demeure. Elle a dit Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Préserve-moi du châtiment de Pharaon et du fait de commettre ses actes et délivre-moi des agissements et du châtiment des transgresseurs. Assia était une femme pas comme les autres. Abu al-Aliya rapporte qu'un jour, Pharaon se présenta devant les notables de son peuple et leur a dit que pensez-vous d'Assia, son épouse? Ils firent son éloge. C'est un peu normal qu'ils disent du bien. Ça reste la femme du roi. Pharaon leur a dit alors, elle adore un autre seigneur que moi. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout de suite, ils ont changé de discours et ils ont dit, tue-la. Tue-la. Pharaon appela alors ses bourreaux. Ils plantèrent des pieux, attachèrent ses mains et ses pieds et la laissèrent sous une chaleur accablante, exposée aux rayons brûlants du soleil. Allahu Akbar. Est-ce que Assia a renié sa foi? Est-ce qu'elle a lâché sa religion pour que Pharaon arrête cette torture? Ils posèrent même une lourde pierre sur son dos. Et Pharaon se délectait de son supplice. Il ne faut pas oublier une chose, et c'est un point qu'on oublie souvent quand on parle de cette histoire. On parle d'une reine. Vous savez, ça veut dire quoi une reine? C'est-à-dire que le confort, elle a atteint le maximum, le summum du confort. Le palais, des gens à son service, des beaux vêtements, des parfums, ceci, cela. Une reine. Subhanallah. Elle avait la richesse. Elle est dans le palais du roi. Et pourtant, elle était prête à sacrifier sa propre vie pour Allah tabarak wa ta'ala. Subhanallah. Quelle foi exceptionnelle et quelle détermination, quelle fermeté habitait son cœur. Et quelle fut sa récompense? Ibn Jarir rahmallah rapporte d'après Salman radiyallahu anhu, l'épouse de Pharaon était torturée sous un soleil brûlant. Lorsqu'il s'éloignait d'elle,
les anges lui faisaient de l'ombre avec leurs ailes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abu Huraira radiallahu anhu a dit, Pharaon avait fait attacher sa femme en lui liant les mains et les pieds avec des cordes. Lorsqu'il s'éloignait d'elle, les anges lui faisaient de l'ombre. Et là, elle a fait une dua. Elle a dit quoi? Elle a dit, Rabbi ibnili indaka baytan fil jannah. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah ya Rabb. Elle a dit, Seigneur, construis-moi auprès de toi. Écoutez bien. Elle a dit, Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allongée, les mains et les pieds attachés. Elle est sous une chaleur intense. Elle fait cette invocation. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui dévoila sa maison au paradis, si bien qu'elle la vit avant même de mourir. Ibn Kathir, rahimallah, à ce sujet, il a dit, Allah lui montra sa demeure qui l'attendait au paradis. Elle sourit à cette image. Pharaon a dit, elle est devenue folle. Voyez-vous comment elle sourit alors que je suis en train de la faire souffrir? Pharaon lui a dit, pourquoi est-ce que tu souris? Elle lui a dit, je suis étonné de voir à quel point Allah est longanime envers toi. À quel point Allah il est halim. Il t'accorde un délai, il ne te punit pas tout de suite. Pourtant, tu es un tyran. Ici, rappelez-vous à partir de cette phrase qu'Allah il est al-halim. C'est celui qui ne se hâte pas de châtier ses serviteurs. Il leur laisse un délai pour qu'ils reviennent et qu'ils se repentent. Je suis étonné de voir à quel point Allah est longanime envers toi alors que tu es un grand tyran. Subhanallah. La reine mourut, laissant ses palais, ses serviteurs, ses robes, ses parfums, ce confort, ce luxe dans lequel elle vivait. Elle avait tout laissé et elle avait choisi de mourir pour retrouver son Seigneur Jalla fi'ula. Ce n'était là que la démonstration de son obéissance à Allah et de sa résistance face aux épreuves. Et croyez-moi, peu d'hommes auraient pu faire ce qu'elle a fait. C'est vrai, c'est pas vrai? On manque dans notre communauté des personnes attachées à leur religion comme Assia. Des gens qui comprennent que la chose la plus importante de leur vie, c'est leur dîn. Pas tes diplômes, pas ton argent. La chose la plus importante, et c'est avec ça que tu as de la valeur auprès d'Allah, c'est quoi? C'est ton attachement à ta religion. Cette femme-là a été un modèle de foi face à la tyrannie. Elle a cru en Allah, alors qu'elle vivait sous l'autorité du plus grand tyran de son époque. Elle a choisi la foi, malgré quoi? Malgré le danger. Allah la mentionne dans le Coran comme étant un exemple pour les croyants. Également, rappelez-vous de son invocation. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rabbi ibni li indaka baytan fil jannah. Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Elle était dotée d'une patience extraordinaire face à la torture. Elle fut torturée sous le soleil brûlant, attachée, humiliée, mais elle est restée ferme. Elle a vu sa demeure au paradis avant de mourir. Elle fait partie des meilleures femmes du monde, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et cette femme est un exemple de détachement de cette dunya, de ce bas monde. Aujourd'hui, malheureusement, on a des gens qui font le chemin inverse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont dans la religion, mais ils veulent s'en détacher pour le matériel. Elle avait le matériel. Elle était au top du confort. Et elle a choisi ce qui est auprès d'Allah, son agrément, sa satisfaction. Quitte à être éprouvée. Ça, c'est Assia, alayhi salam, en résumé. Deuxième histoire, l'histoire de Maryam. Maryam, la mère de Isa. Cette femme pieuse qui était chaste. Sa mère voulait avoir un garçon, mais Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné une fille qui valait mieux que 1000 hommes. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate al-Baqarah, وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et écoute bien, Allah sait et vous ne savez pas. Il se peut que tu aimes quelque chose qui n'est pas un bien. Et tu ne comprends pas pourquoi cette chose elle a été écartée de ton chemin.
il se peut que tu détestes une chose alors que finalement il y a du bien dans cette chose. N'est-ce pas? Il se peut que tu détestes une chose alors que dans cette chose il y a ton bien. Et Allah nous rappelle, Allah sait, vous ne savez pas. Allah sait où est-ce qu'il est ton bien. Pense pas que tu sais où est-ce qu'il est ton bien. Celui qui sait où ton bien, c'est Allah. Allah tabarak wa ta'ala fit l'éloge de Maryam dans Surat Al-Tahrim. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Allah Ta'ala dit, il leur donne également pour exemple. Mes sœurs, cette conférence-là, wallahi, qu'elle est trop importante pour vous. Vous, mes sœurs, je veux impérativement que vous accueilliez toutes ces histoires en les écoutant avec les oreilles de votre cœur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je le répète, nos frères comme nos sœurs suivent des faux modèles, des mauvais modèles. Là, on vient de voir qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a mentionné comme modèle Asia. Et regardez là ici, Allah Ta'ala, il dit, il leur donne également pour exemple Maryam. Qui l'a donné pour exemple, mes frères? Allah. Allah la cite dans le Coran en disant que c'est un exemple. C'est donc ces profils-là qu'il faut suivre. Et pas celles qui appellent à la débauche, à la perversion, à s'éloigner d'Allah, à adopter des codes d'influenceuses qui égarent. Il leur donne également, pour exemple, Maryam, fille de Imran, qui préserva sa chasteté. Et en laquelle nous avons insufflé une âme créée par nous. Elle crut aux paroles de son Seigneur et en ses livres et fut dévouée à Allah. Sa mère l'a nommée Maryam. Et elle a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de les protéger, elle et sa descendance, contre Satan. Et Allah a exaucé son invocation. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Donc, regardez l'invocation de la mère de Maryam. Elle a dit, je l'ai nommée Maryam et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre Satan le maudit. Allah Tabarak wa Ta'ala fait que Zacharia, qui était l'homme le plus pieux de son époque, s'occupe de son éducation. De l'éducation de qui? De Maryam. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. Son Seigneur l'agréa conformément aux vœux de sa mère. Il la fit grandir de la plus belle manière et il en confia la garde à Zacharia. Tandis que Maryam grandissait, le prophète Zacharia remarqua qu'elle possédait des caractéristiques particulières, car différents prodiges se produisaient régulièrement en sa présence. On avait donné à Maryam une chambre isolée dans le temple, dans laquelle elle se vouait à l'adoration d'Allah. C'était une adoratrice, une abida lillahi azza wa jal. Et c'est par ce lien qu'elle avait, qui était fort avec Allah, qu'elle est devenue un exemple. Si tu veux, ma sœur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'aime et te compte parmi les gens du paradis, renforce ton lien avec lui, deviens pieuse, suis les modèles que l'on vient de mentionner, que ce soit Asia ou Maryam, et on va en citer encore beaucoup d'autres. Chaque fois que Zacharia entrait dans sa chambre pour s'enquérir de ses besoins, il trouvait près d'elle des fruits hors saison en abondance. Les fruits de l'été se trouvaient chez elle en hiver et l'inverse. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Chaque fois que Zacharia entrait dans son oratoire, il trouvait auprès d'elle de la nourriture. Il lui demandait, oh Maryam, d'où te vient cela? Elle répondait, cela vient d'Allah. Allah dispensait bien à qui il veut sans compter. Dans Surat Al-Imran, toujours, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمْ اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Mentionne lorsque les anges dirent, ô Maryam, Allah t'a élu et purifié et il t'a choisi parmi les femmes de l'univers. Ô Maryam, obéis continuellement à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi
avec ceux qui s'inclinent. Lorsque Jibril est venu lui annoncer qu'elle allait avoir un enfant, qu'est-ce qu'elle a dit? قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Elle s'est retrouvée avec un homme parce que Jibril est venu sous forme humaine. Et regardez ce qu'elle a dit. Elle a dit: je cherche refuge contre toi auprès du miséricordieux, si toutefois tu le crains. Si tu crains Allah, t'approche pas de moi. C'est une femme qui a préservé sa chasteté. Mes sœurs, prenez exemple sur Mariam. Combien malheureusement aujourd'hui on a des questions où elle est au lycée, elle nous contacte et elle nous dit: aujourd'hui je suis enceinte, est-ce que j'ai le droit d'avorter? Elle commet la fornication, ce péché qui est gravissime dans notre religion. Et malheureusement, Shaitan embellit le haram. Et il approche les gens du haram étape par étape. D'abord, isole-toi avec elle, que ce soit virtuellement ou physiquement. Parlez-vous de longues heures. Lâche-lui des compliments. Toi aussi, dis-lui des compliments afin qu'il vienne demander ta main. Et il va donc être très patient jusqu'à amener les gens dans quoi? Zina wal iyadhu billah, la fornication. Et Maryam alayhi salam, dès qu'elle a vu Jibril venir pour lui faire cette annonce, elle a eu peur pour elle. Et elle lui a dit quoi? Elle a dit: je cherche refuge contre toi auprès du miséricordieux, si toutefois tu le crains. Et Jibril, il va la rassurer: je ne suis qu'un envoyé de ton Seigneur chargé de te faire don d'un fils pur. Mes sœurs, préservez-vous comme c'est préservé Maryam. Préservez-vous comme c'est préservé Maryam. Ne pensez pas que la fornication, le haram qui est fait sont sans conséquence. Maryam a fait preuve d'une grande patience et de piété après avoir mis au monde Isa, alayhi salam. Ils l'ont calomniée. Elle émigra avec son fils. Elle a patienté avec lui. Elle a été très éprouvée lorsque son fils fut élevé au ciel, car elle resta seule après lui face à son peuple injuste. Elle s'est accrochée à sa religion. Elle était pieuse et patiente. Cette femme-là, elle a été élue et purifiée par Allah. Cette femme est un modèle de chasteté et de pudeur. Elle avait une immense foi et une confiance en Allah immense. Cette femme, son nom est mentionné dans le Coran. Une sourate porte son nom, sourate Maryam. Allahu Akbar. Elle fait partie des meilleures femmes du paradis. Et c'est un exemple pour les croyants. Troisième exemple, Khadija radiyallahu ta'ala anha. Ibn Kathir rahimahullah a dit: Khadija est la première créature d'Allah qui embrassa l'islam à l'unanimité des musulmans. Aucun homme ni aucune femme ne l'a précédée. C'est la première personne qui a embrassé l'islam. Ali radiyallahu anhu rapporte: j'ai entendu le prophète sallam dire: la meilleure des femmes de son époque est Maryam, fille de Imran. Et la meilleure des femmes de son époque est Khadija bint Khuwaylid, rapportée par le Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam aimait énormément Khadija. Elle était son épouse, sa confidente, sa conseillère. Allah tabaraka wa ta'ala a annoncé à Khadija de son vivant qu'elle allait entrer au paradis. C'est impressionnant. Le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Abu Hurayra radiyallahu anhu, il rapporte, et s'il vous plaît, Allah yabarik fikum, méditez bien sur ce hadith, wallahi, il est impressionnant. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que l'ange Jibril est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: ô messager d'Allah, là c'est l'ange Gabriel qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, voici Khadija. Déjà, première chose, Jibril la connaît. L'ange Gabriel. Voici Khadija. Son nom est cité par Jibril, qui arrive en portant avec elle un plat de sauce ou de nourriture ou de boisson. Il y a un doute de la part du rapporteur. Regardez ce que Jibril va dire au prophète sallam: lorsqu'elle arrivera auprès de toi,
passe-lui le salam de son Seigneur. Elle reçoit le salam d'Allah. Subhanallah, si quelqu'un que t'aimes beaucoup ou une grande personnalité te passe le salam, supposons que quelqu'un il aime parmi vous le foot, ok? Il aime énormément, par exemple, je sais pas moi, CR7. Et CR7, il parle de toi au journal de 20h. Tu vas réussir à dormir après ça? Toi qui aimes le foot? Mais quand tu vas marcher dans la rue, il y aura un avant et après cette séquence, c'est vrai ou c'est pas vrai? Les gens ils vont plus te voir de la même manière. Pourquoi tu vas ressentir cette grande joie? Parce que c'est une personnalité qui a parlé de ton bien. Mais imagine, c'est le Nabi alayhi salatu wassalam qui te passe le salam. La meilleure créature qu'Allah tabarak wa ta'ala a créée. Là, c'est pas le prophète sallam qui a passé le salam à Khadija, c'est Allah Jalla fi'ulah qui transmet son salam à Khadija. Par le biais de qui? De Jibril, qui dit au prophète sallam, passe-lui le salam de son Seigneur. C'est-à-dire qu'il s'agit de Jibril, le meilleur des anges, qui s'adresse au meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit Allah Jalla fi'ulah lui passe le salam. Et dans la suite du hadith, il lui dit passe-lui le salam de son Seigneur et de ma part. Jibril la salue et annonce-lui cette bonne nouvelle. Une demeure au paradis en perles. Une demeure au paradis en perles, loin de toute peine et de toute gêne, rapporté par Bukhari et Muslim. Allahu Akbar. Il y a un détail important dans la version de l'imam Nasa'i selon Anas radiyallahu anhum. Jibril est venu au prophète sallam alors qu'il était avec Khadija et il lui a dit Allah te salue Khadija. Elle n'a pas dit wa ala Allahi salam. Et sur Allah le salam, elle a dit inna Allah huwa salam. Elle a dit Allah c'est lui as-salam. Et sur Jibril le salam, et que le salam, la miséricorde et la bénédiction soient sur toi, messager d'Allah. As-Suhayli, rahimallah, a dit il lui a été annoncé la bonne nouvelle d'une maison dans le paradis car elle n'a jamais élevé sa voix sur le prophète sallam. Elle ne l'a jamais fatigué. Elle n'a jamais crié sur lui. Elle ne lui a jamais causé du tort. Elle était pour lui un repos. Elle l'a soutenu financièrement, émotionnellement parlant. Elle a été la première qui a cru en son message. Dans les épreuves qu'a connues le prophète dans sa vie, elle était à ses côtés pour le faire patienter, pour le soutenir. Allahu Akbar. Quand le prophète va recevoir la révélation dans la grotte de Hira, qu'il va rencontrer Jibril, qui va lui dire Iqra, lis, vous connaissez tous l'histoire, et qu'il va retourner chez lui. Lorsqu'il va arriver chez lui, le prophète est pris de panique et il va dire couvrez-moi, couvrez-moi. Vous suivez? Très bien. Qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là, Khadija? Cette femme sage va couvrir le prophète, elle va le laisser jusqu'à ce qu'il se calme. Puis après s'être calmé, c'est le prophète lui-même qui va lui raconter ce qu'il s'est passé. Il va lui dire j'ai eu peur pour moi, oh Khadija. Et regardez Khadija ce qu'elle va lui dire. Elle va lui dire par Allah, Allah ne t'abandonnera jamais. Et ce hadith-là, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Écoutez bien les paroles. Elle lui a dit par Allah, Allah ne t'abandonnera jamais. Et elle a commencé à citer ses qualités. Elle lui a dit tu maintiens les liens de parenté. Tu assumes le fardeau du faible. Tu assistes les nécessiteux. Tu traites généreusement les autres. Et tu défends ceux qui soutiennent les justes causes. Subhanallah. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que Khadija a connu un mérite qu'aucune femme à part elle n'a connu. Une fois, alors que Aïcha s'était plaint et avait demandé à son époux pourquoi il parlait tant d'une vieille femme de Quraysh, elle faisait allusion à Khadija, le prophète sallam n'a pas toléré ces paroles et il lui a dit
Elle fut l'épouse qui a cru en moi quand d'autres m'ont rejeté. Regardez comment il parlait de Khadija. Quand les gens m'accusaient de mentir, elle a confirmé ma sincérité. Quand j'ai été abandonné, elle a dépensé sa richesse pour soulager le poids de ma douleur. Et le hadith il est rapporté par Ahmed. Il s'agit de la première femme qui a cru au message du prophète. Elle a été un soutien moral exceptionnel pour le prophète. Par Allah, Allah ne t'abandonnera jamais. Elle a été un soutien financier pour la da'wah. Elle était une épouse loyale et fidèle. C'est une femme qui a reçu le salam d'Allah. Elle a été la mère des enfants du prophète, sauf Ibrahim qui n'est pas issu d'elle. Mais tous les enfants qu'a eu le prophète viennent de qui? De Khadija. Elle fait partie des meilleures femmes du monde. Khadija radiallahu anha. Quatrième histoire, Hajar alayha salam. C'est l'épouse de qui? D'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, il prend son épouse Hajar, son bébé Ismaïl, dans un lieu désertique où il n'existait ni plantes, ni eau, ni habitation. Il va les laisser dans un endroit où naîtra plus tard la ville de la Mecque. Cette histoire-là, elle est rapportée par le Bukhari selon Ibn Abbas. Ibrahim l'emmena alors qu'elle allaitait, donc elle a un nourrisson, et il la dépose dans un endroit où plus tard il y aura la Kaaba. À l'époque, il n'y avait personne dans cet endroit. Pas d'habitation, pas d'humain, personne. Il la laisse dans cet endroit avec un sac, ou plutôt une outre faite de cuir, contenant quelques dattes, ainsi qu'une gourde remplie d'eau. D'ailleurs, Ibrahim alayhi salam, il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il va dire Rabbana, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Rabbana liyuqimu as-salah. Faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, auprès de ta maison sacrée la Kaaba. Seigneur, afin qu'ils observent la prière, fais que le cœur d'une partie des hommes s'incline vers eux et nourris-les de toutes sortes de fruits, afin qu'ils se montrent reconnaissants. Il la dépose dans un endroit désertique et il rebrousse chemin. La mère d'Ismaïl, Hajar, son épouse, sa femme, elle lui dit « Où vas-tu en nous laissant dans cette vallée où il n'y a ni humain, ni objet ?» Et elle répète la question plusieurs fois, mais il ne lui répond pas. Et là, elle va lui dire « Est-ce que Allah t'a ordonné cela ?» Il lui a dit oui. Et écoutez la phrase. Elle a dit « Alors, il ne nous abandonnera jamais. » Ça, c'est la confiance en Allah. Elle est avec un bébé. Elle est dans le désert. Elle est abandonnée, elle est seule. Mais, sachant que c'est l'ordre d'Allah, elle a confiance en Allah. Elle a confiance en Allah. Subhanallah, quelle certitude. On est d'accord que c'est une grande épreuve. Elle s'en est remise à Allah. Et selon Omar radiallahu anhu, le prophète a dit, si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance tout comme il l'accorde aux oiseaux. Ils quittent leur nid tôt le matin, l'estomac vide, et ils y rentrent le soir rassasiés, rapporté par Tirmidhi. La mère d'Ismaïl avait commencé à allaiter, donc elle a bu son eau, elle a terminé tout ce qu'elle avait comme provision, puis elle s'aperçoit que Ismaïl a soif. Ne pouvant plus supporter de le voir ainsi, elle se dirige vers As-Safa, un monticule aujourd'hui qu'on a quand on fait le tawaf, juste après pour finir une umrah ou dans le hajj, on fait des trajets, 7 trajets entre Safa et Marwa. Donc elle va se retrouver à Safa, mais elle ne verra personne. Elle se dirigera ensuite de l'autre côté, Al-Marwa. Al-Marwa également là-bas, elle ne trouvera personne. Et elle a répété cela 7 fois. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam a ajouté, c'est cela la course à Sa'i entre Safa et Marwa. Arrivée à Al-Marwa, elle entendit une voix et elle dit silence, se parlant à elle-même. Puis elle écouta de nouveau, elle dit, tu as entendu? Si tu as de quoi nous sauver? Voilà un ange près de Zamzam qui frappait avec son talon ou son aile jusqu'à ce que l'eau apparut et l'eau de Zamzam a jailli de la terre. Allahu Akbar.
Le prophète sallam a dit dans ce hadith qu'Allah fasse miséricorde à la mère d'Ismaïl. Si elle avait laissé l'eau couler, Zamzam aurait été une source débordante. Elle a bu, elle a pu allaiter son bébé. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui a facilité que son enfant a grandi en sécurité. D'ailleurs, Qabil al-Jurhum a commencé à s'installer. Puis, alhamdulillah, elle s'est retrouvée rapidement en sécurité avec un immense khir qui l'entourait. Cette femme a eu confiance en l'ordre d'Allah. Où est-ce qu'on en est par rapport aux ordres d'Allah? Ça c'est obligatoire, ça c'est interdit, ça c'est recommandé, ça c'est déconseillé. Est-ce qu'on a le réflexe de Hajar? Allah l'a demandé, il faut le faire. Et Ibrahim alayhi salam, est-ce qu'il a négocié l'ordre d'Allah? Est-ce qu'il a d'abord dit Allah, ya Allah, je veux d'abord comprendre c'est quoi la sagesse? Comment tu me demandes de me laisser? Comment est-ce que tu peux me demander de laisser mon bébé, mon épouse, dans un endroit désertique? Je veux d'abord comprendre la sagesse et après je m'en pratique. Est-ce qu'Ibrahim a d'abord cherché à comprendre la sagesse? Non. Tout de suite, c'est un ordre d'Allah, sami'na wa ata'na. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Subhanallah, Abdullah ibn Mas'ud, il arrive vers la mosquée, le prophète il dit aux compagnons à l'intérieur de la mosquée, il leur dit asseyez-vous. Ibn Mas'ud, il a entendu l'ordre à l'extérieur, il s'est assis à l'extérieur. Et nous aujourd'hui, on entend, Allah a dit, le prophète a dit, et t'as quoi comme réponse? Oui, mais non, mais parce que c'est vrai, t'as raison, mais qu'Allah il me guide. Inch'Allah, ça va venir un jour. Ouais, d'accord, toi, t'es un imam. Ouais, c'est bon. Toi, t'es déjà au paradis. On a compris. Pourquoi ces comportements? Quelqu'un, il vient avec bienveillance. Il te recommande la piété. Il t'enseigne quelque chose qui fait partie de la religion, mais en pratique. Subhanallah, cette femme-là, elle avait une confiance en Allah qui n'a pas exclu son effort. Elle a fait les causes. Et ça, c'est un point important aussi. C'est quand on a confiance en Allah, on fait les causes. Elle a été sincère dans sa démarche. Allah tabaraka wa ta'ala lui a ouvert de grandes portes de bénédiction. Fatima radiallahu anha, et c'est la 5e histoire. Il s'agit de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est la fille de Khadija. Elle a grandi dans la maison de la révélation, au cœur des épreuves de l'islam naissant. Elle fait partie des meilleures femmes du paradis. Ibn Abbas radiallahu anhuma, et le hadith est rapporté par l'imam Ahmad, Ibn Hajar rahimallah l'a authentifié dans le Fath. Le prophète sallam a tracé 4 traits sur le sol et il a dit, savez-vous ce que c'est? Il dit, Allah et son messager sont plus savants. Il dit, les meilleures femmes du paradis sont Khadija bint Khuwaylid. Dans cette version, il a commencé par qui? Par Khadija. Fatima bint Muhammad, c'est la fille de Khadija. Maryam bint Imran et Asya bint Muzahim, la femme de Pharaon. Elle était celle qui ressemblait le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il existait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Fatima des liens d'affection très forts. Aïcha, radiallahu anha, elle dit, je n'ai vu personne ressemblant au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'apparence, la dignité et la conduite dans sa position debout ou assise plus que Fatima, la fille du messager d'Allah. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait profondément. Vous savez, dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam? Regardez ce qu'il a dit sur Fatima. Il a dit, et Fatima est une partie de moi-même. Ce qui lui fait du mal, me fait du mal. Ce qui lui fait du mal, me fait du mal. Subhanallah. Fatima était un modèle de pudeur et de simplicité. Malgré son rang, elle est la fille de qui? De Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle vivait dans la modestie. Elle vivait dans la modestie. Elle moulait le grain de ses propres mains au point d'en avoir des marques. Elle a choisi une vie simple plutôt que le confort matériel. La dot de Fatima fut de 2 dirhams. Sa maison était très modeste. Elle dormait sur la peau d'un mouton. Radiyallahu ta'ala anha. Elle était patiente face aux épreuves. Elle a vécu la persécution à la Mecque, la pauvreté, la perte de sa mère, la mort de son père. Elle resta pourtant ferme, croyante et patiente. Elle était une épouse exemplaire, une mère exemplaire. Elle épousa Ali, radiyallahu anhu. Elle est la mère de Al-Hassan et Al-Hussein, qui sont les maîtres
des jeunes du paradis. Elle a élevé des enfants qui ont marqué l'histoire de l'islam. Al-Hassan et Al-Hussein. C'était une femme de spiritualité. Elle était assidue dans l'adoration, détachée de ce bas monde, attachée à l'au-delà. Le prophète, dans un hadith rapporté par le Bukhari, lui enseigna le fameux dhikr avant de dormir, de dire Allahu Akbar 34 fois, de dire Subhanallah 33 fois, de dire Alhamdulillah 33 fois. Et il leur a expliqué que dire cela vaudra mieux qu'un domestique. On voit ici que Al-Ibada donne de la force. Sixième histoire, l'histoire de Aïcha radiallahu anha, qui est une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha était la femme la plus savante qui n'ait jamais existé de son époque. Elle a été innocentée par Allah au-dessus des sept cieux. L'imam al-Dhahabi, rahimahullah, regardez ce qu'il a dit. Al-Dhahabi, rahimahullah, a dit dans Sir A'lam al-Nubala, je ne connais pas une femme plus savante dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que Aïcha. Elle était celle que le prophète sallam aimait le plus. Et écoutez bien, elle a sauvegardé 1/5 de la sunna. Elle a sauvegardé 1/5 de la sunna. Vous savez, elle connaissait combien de hadiths, Aïcha? Elle en connaissait 2210. Sa vie seule montre qu'une femme musulmane peut être instruite en religion, être influente dans le bien. D'après Abu Salama, d'après Hisham ibn Urwa, d'après son père Urwa. Urwa, c'était le neveu d'Aïcha, c'était le fils de Asma. Asma, la fille d'Abu Bakr. D'après Urwa, qui a dit, écoutez bien, j'ai longtemps fréquenté Aïcha. C'est sa tante. Et regardez ce qu'il dit. Urwa, c'était un grand savant, parmi le Fuqaha Sab'a, les 7 juristes, les grands savants de Médine. Il dit, Urwa, sur sa tante Aïcha, j'ai longtemps fréquenté Aïcha, je n'ai jamais vu une personne plus savante qu'elle concernant un verset révélé, ni concernant une obligation religieuse, ni une sunna, ni la poésie. Personne n'était plus versé qu'elle dans la transmission, ni plus connaisseur d'elle des récits des Arabes anciens, ni des généalogies, ni des jugements, ni de la médecine qu'elle. C'était une université islamique. Allahu Akbar. Les compagnons, radiallahu anhum, ils venaient la questionner quand ils avaient quoi? Un sujet où ils n'avaient pas la réponse. Abu Moussa, radiallahu anhu, il dit, un jour, un compagnon raconte de la période après la mort du prophète sallam, chaque fois que nous, les compagnons du prophète, avions une difficulté pour comprendre une règle de l'islam, nous trouvions quelques connaissances à ce sujet auprès de Aïcha. Elle était très généreuse. Urwa rapporte que Aïcha a fait une aumône de, écoutez bien s'il vous plaît, 100 000 dirhams. D'après Hisham ibn Urwa, d'après son père, que Muawiyah envoya à Aïcha 100 000 dirhams. Par Allah, le soleil ne se coucha pas ce jour sans qu'elle n'ait tout distribué en aumône. Elle a tout distribué fi sabilillah. Sa servante lui a dit, n'aurais-tu pas pu garder au moins 1 dirham pour nous acheter de la viande? Elle répondit, si tu me l'avais rappelé avant que je ne les distribue, je l'aurais fait. C'est-à-dire quoi? Elle donnait la priorité aux pauvres. D'abord les gens. Et nous, aujourd'hui, on nous enseigne, toi d'abord. Les gens, c'est pas grave. Dans une autre version, il est rapporté que Aïcha vendit un bien pour 100 000 dirhams, qu'elle distribua intégralement. Puis elle rompit son jeûne avec du pain d'orge. Subhanallah, Allahu Akbar. Sa rupture de jeûne, elle a quoi? Elle a du pain. Sa servante lui dit, n'aurais-tu pas pu garder 1 dirham de cet argent pour acheter de la viande, afin que tu en manges et que nous en mangions avec toi? Lui a dit, pourquoi ne me l'as-tu pas rappelé? Elle jeûne. Elle pense même pas à elle-même. Elle pense à qui? Elle pense aux fuqara. Elle pense aux autres. C'est une femme pieuse, généreuse, qui cherche la récompense d'Allah. Où sont nos sœurs qui ont cet état d'esprit, ces valeurs? Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, la femme du prophète sallam, Urwa, son neveu, dit qu'il rentra chez elle un matin
et il avait l'habitude de la saluer. C'est sa tante. Et c'était au tout début de la matinée. Il l'a trouvée en train de prier. Elle est en train de réciter le verset suivant. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ. Aussi, Allah nous a comblés de sa grâce et protégés du châtiment du vent brûlant de l'enfer. Elle répétait le verset en pleurant. C'était une adoratrice, une abida lillahi azza wa jal. Elle était généreuse, c'était une savante et une pieuse, une adoratrice. Elle répétait le verset en pleurant. Urwa, il se dit, il se peut qu'elle rallonge sa prière. Il a dit, je vais aller régler des affaires au marché et je reviens plus tard. Il part au marché, il règle toutes ses affaires et revient après une longue période de temps. Et en rentrant chez sa tante Aïcha, il l'a trouvée en train de répéter le même verset et elle pleurait. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ. Ainsi, Allah nous a comblés de sa grâce et protégés du châtiment du vent brûlant de l'enfer. Voilà les modèles que nos sœurs doivent suivre. Une femme pieuse qui a visé l'au-delà. Elle a été innocentée par la révélation du Coran. C'était une savante, une femme remarquable. Elle était connue pour sa compréhension fine, sa mémoire exceptionnelle, sa capacité d'analyse. C'était l'épouse la plus aimée du prophète sallam, un modèle de dévotion, une éducatrice de la communauté. Après la mort du prophète sallam, elle a transmis la science pendant des décennies. On venait la questionner et elle enseignait. Septième histoire, la coiffeuse de la fille de Pharaon. Son histoire est extraordinaire, elle a eu lieu à l'époque de Moussa alayhi salam. Cette histoire-là, elle est rapportée par l'imam Ahmad al-Bayhaqi dans Dala'il al-Nubuwah et d'autres. Et Ibn Kathir a dit que sa chaîne de transmission est bonne. Ibn Abbas rapporte le prophète sallam en racontant à ses compagnons ce qu'il a vu dans le ciel dans son voyage nocturne. Il dit, Gabriel me fit monter vers le ciel et j'ai senti une odeur exquise. Je demandais à Jibril quelle est cette odeur. Il a dit, c'est l'odeur de la coiffeuse de la fille de Pharaon et de ses enfants. Le prophète sallam a dit à Jibril, quelle est son histoire? Jibril lui a dit, un jour, alors qu'elle coiffait la fille de Pharaon, le peigne tomba de ses mains. Donc cette femme, on ne connaît pas son nom, elle coiffait la fille de Pharaon. Et pendant qu'elle lui coiffait ses cheveux, le peigne est tombé. Elle le récupère en disant quoi? Bismillah. La fille, elle entend Bismillah, au nom d'Allah. Elle a dit Allah, qui? Mon père? Elle croyait que cette femme adorait son père. Elle lui a dit non. Allah, mon Seigneur, ton Seigneur est le Seigneur de ton père. La fille, elle a été étonnée. Comment on pouvait adorer une autre divinité que son père? Et elle est partie le dire à son père. Subhanallah. Puis, Pharaon apprend l'information. Il est complètement choqué. Et il va lui demander, est-ce que tu as un autre Seigneur à part moi? Elle lui dit oui, mon Seigneur est le tien et Allah. Tout de suite, on connaît ce tyran qui a assassiné des milliers de bébés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné de faire venir une grande marmite bouillante. Il l'a mis devant elle, afin qu'elle renie sa religion, ou bien il allait la jeter, elle et ses enfants, dans la marmite bouillante. Il était cruel. Il a eu l'idée donc de faire venir ses enfants, et les enfants se suivaient les uns les autres. Ils ne savaient rien de ce qui les attendait. Ils regardaient tout autour d'eux sans comprendre ce qui se passait. La mère dit à Pharaon, j'ai une dernière requête à faire. Il lui dit laquelle, avec un ton méprisant. Il pensait qu'elle allait mécroire en Allah. Elle lui a dit, fais en sorte que nos os, ceux de mes enfants et les miens, soient rassemblés dans un tissu avant de les enterrer et enterre-nous ensemble. Pharaon a accepté. Puis il a pris ses enfants un par un et il les a jetés dans la marmite jusqu'à arriver au dernier. Et le dernier, c'est qui? C'est un bébé. Et je pense que tous, on est unanimes pour dire que le lien qu'il y a entre une maman et son bébé, il est indescriptible. Il fait le moindre bruit le soir, elle se réveille pour voir est-ce qu'il n'a pas besoin de quelque chose. Peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il a fait ses besoins, peut-être que. Et là,
Pharaon lui prend son bébé pour le jeter dans la marmite. Elle affaiblit quand elle a vu qu'on a pris son bébé pour aller le brûler dans la marmite. C'est alors qu'Allah le fit parler. Et ça, c'est un miracle. Allah, il a fait parler ce bébé, comme il a fait parler d'autres bébés, notamment Issa. Et le bébé, il a dit, ô mère, patiente, patiente. Et il lui a dit, car le châtiment de ce bas monde est plus petit que celui de l'au-delà. Suite à quoi, elle a été jetée. Cette femme-là a été très forte. Elle n'a pas renié sa religion. Et comme vous pouvez le voir, elle a sacrifié sa vie pour Allah. Nous, qu'est-ce qu'on a sacrifié comme effort pour apprendre la religion? Qu'est-ce qu'on a sacrifié comme effort pour mieux adorer Allah, pour nous réveiller pour la prière du matin, pour améliorer notre comportement, pour être utile pour notre communauté, dans la société dans laquelle on se trouve? Qu'est-ce qu'on a sacrifié? 8e histoire, c'est l'avant-dernière. C'est l'histoire de la fille de Hatim al-Assam. Ibn al-Jawzi rapporte dans Sifat al-Safwa que Hatim al-Assam était un homme pieux. Il voulait faire le pèlerinage. Il a dit à ses enfants qu'il avait l'intention d'accomplir le pèlerinage cette année. Il lui dit, mais si tu pars, qui va nous ramener à manger? Qui va s'occuper de nous? Et il avait une fille qui avait un degré élevé de confiance en Allah. Elle lui a dit, mon père, place ta confiance en Allah et pars, car tu n'es pas celui qui assure notre subsistance. C'est fort, hein? Hatim partit avec ce qu'il avait comme argent sur lui et leur laissa ce qu'il avait comme argent dans la maison. Après quelques jours, la nourriture de la maison fut consommée et l'argent a été dépensé. La famille se mit alors à blâmer qui? La jeune fille. Ah, maintenant, comment on fait pour manger? Elle a invoqué Allah et elle a dit, oh Allah, tu nous as habitués à tes bienfaits, ne nous prive pas de tes bienfaits. Elle a fait dua en étant sincère. Elle avait confiance en Allah. Et regardez, subhanallah, Allahu Akbar, ce qui va arriver. Allah Azza wa Jal a voulu que le chef du village passe devant la maison. Il a eu très soif, très très soif. Il a demandé à ses soldats d'aller lui ramener un verre d'eau bien frais. Le soldat, il frappe à la porte de Hatim, mais Hatim, il n'est pas là, il est parti au pèlerinage. Quand ils ont su que le chef du village voulait un verre d'eau, il lui a ramené donc un verre avec de l'eau fraîche, etc. Et bien sûr, ce n'est pas de l'hypocrisie, il s'agit juste de traiter les gens selon leur rang. Le chef boit donc de cette eau et il dit, à qui appartient cette maison? On lui répondit, à Hatim al-Assam. Il a dit, l'homme pieux? Il lui dit, oui. Il répondit, louange à Allah de nous avoir fait boire de la maison des pieux. Il a dit, où est-il afin que je le salue? On lui a dit, il est au pèlerinage. Il répondit, nous devons alors récompenser ses enfants pendant son absence. Il sortit alors une bourse remplie de pièces d'or. Écoutez bien, il sortit alors une bourse remplie de pièces d'or qui était la monnaie de l'époque. Et il la laissa dans la maison de Hatim. C'est-à-dire qu'il n'avait plus d'argent, il n'avait plus rien. Et là, le chef du village, il leur donne une bourse pleine de quoi? De pièces d'or. Et regardez bien, ça ne s'est pas arrêté là. Il a dit à ses soldats que celui qui m'aime fasse comme moi. Tous les soldats donnèrent ce qu'ils avaient par amour pour leur chef. Et d'un seul coup, la maison, elle est remplie d'or. D'un seul coup, la maison, elle est remplie d'or. Cette fille pieuse, qui avait dit à son père, pars, c'est pas toi qui assure notre subsistance, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Ses frères et sa mère entrèrent et lui ont dit, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Alors que maintenant, on a une richesse devant nous. Pourquoi est-ce que tu pleures? Elle a dit, ça c'est un être humain qui a regardé notre état, suite à quoi on s'est enrichi. Comment serait notre situation si Allah nous regardait avec le regard de sa satisfaction? Allahu Akbar. Voilà les exemples de nos sœurs. Une certitude en Allah solide. Une patience malgré les pressions. Une dua sincère. Détachement du matériel. Et le plus important pour elle, c'est quoi? L'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah. Dernière histoire, c'est une histoire, wallahi, 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 elle est magnifique. C'est l'histoire de Sulaym et sa patience impressionnante. C'est la mère de Anas ibn Malik. Abu Talha a eu un enfant de Sulaym. Et Abu Talha aimait énormément cet enfant. Un jour, cet enfant il tombe gravement malade et ça a énormément touché
le père, Abu Talha, était très touché parce que son fils est malade. Après une longue souffrance, l'enfant décéda. Il est mort. Mais il est mort pendant que son père n'était pas à la maison. Donc Abu Talha, il est avec le prophète sallam à la mosquée, mais il n'est pas au courant que son enfant est mort. Vous suivez? Sulaym, son épouse, a dit « Personne n'informera Abu Talha du décès de son fils avant moi. » Elle a lavé le corps de l'enfant, l'a couvert et l'a placé dans un coin de la maison, comme s'il s'endormait. Donc vous entendez? Elle l'a lavé, elle l'a couvert et elle l'a placé dans un coin de la maison, comme s'il s'endormait. Abu Talha est revenu, il a dit « Comment va mon fils ?» Elle lui a dit « Il est aujourd'hui plus calme qu'il ne l'a jamais été depuis le début de sa souffrance et j'espère qu'il s'est reposé. » Est-ce qu'elle a menti là? Elle a menti? Regardez ce qu'elle a dit. Elle a dit, subhanallah, il est aujourd'hui plus calme qu'il ne l'a jamais été depuis le début de sa souffrance et j'espère qu'il s'est reposé. Et puis elle a servi le dîner. Ils ont mangé. Ils sont partis dormir. Elle s'est préparée, elle s'est fait belle et ils ont même eu un rapport cette nuit-là ensemble. Et tout ça, il n'est pas au courant que son fils est mort. Et vers la fin de la nuit, elle lui a dit « Oh Abu Talha, dis-moi. Écoutez, apprenez, c'est là la leçon. Oh Abu Talha, dis-moi. Si des gens prêtaient à d'autres un objet et venaient le leur réclamer ensuite, les emprunteurs pourraient-ils refuser la restitution de l'emprunt? » Non. Il lui a dit non. Elle lui a dit « Allah le puissant, le majestueux t'avait prêté un fils. » Et il l'a repris. Sois patient et espère en être récompensé par Allah. Billahi alaykum. C'est pas impressionnant comme foi ça? Elle a encaissé ce choc avec une foi immense. Et le prophète il a dit Innama sabr inda sadmatil ula. Il a dit la vraie patience, elle doit se manifester lors du premier choc. Il fut furieux. Et il a dit, tu me laisses faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire les rapports intimes, puis tu m'annonces le décès de mon fils. Puis il a dit, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Voilà le réflexe du croyant au moment de l'musiba. C'est l'invocation de l'musiba, de la catastrophe, de dire, nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous retournerons. Au matin, il a pris son bain, il s'est rendu auprès du prophète sallam, il a prié avec lui et il a informé de ce qui s'est passé. Le messager d'Allah alayhi sallam, lui a dit, puisse Allah faire que la nuit dernière soit bénie pour vous. Vous entendez? Puisse Allah faire que la nuit dernière soit bénie pour vous. Subhanallah, Allah tabarak wa ta'ala a fait qu'elle a accouché d'un bébé. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a fait tahnik, vous savez, c'est le fait de prendre une date, de la mâcher et de masser le palais avec. Puis le prophète alayhi salatu wassalam l'a nommé. Il l'a appelé Abdullah. Et écoutez bien, aucun jeune des Ansar n'était meilleur que lui. Les Ansar, c'est les habitants de Médine, les musulmans de Médine. Il a été une grande figure de l'islam. Il a eu 7 enfants qui ont tous appris le Coran par cœur. Et il est tombé martyr lors de la conquête de la Perse par les musulmans. C'est une bénédiction de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous de l'invocation, il a dit quoi? Puisse Allah faire que la nuit dernière soit bénie pour vous. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari, Muslim, Ahmad et d'autres. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a énormément d'histoires à raconter et je vais m'arrêter là. Mais après avoir entendu toutes ces histoires, n'est-il pas venu le temps de se réformer, de se repentir? Si nos femmes, nos sœurs et nos mères s'inspiraient des modèles que nous venons d'évoquer, nous verrions émerger une génération forte, active, pieuse et sincèrement engagée au service de sa religion. Car derrière chaque grande génération se trouvent des femmes de foi, de conviction, de patience. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nos sœurs des sources de bien pour la Ummah, qu'il les honore, qu'il les élève en degrés. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.